une histoire un peu folle, hein, d'une rencontre de trois anciens de Boaké, hein, Paolo, Ruth et moi. Et aussi donc une convergence de bonnes vibrations. Avec Paolo, représentant l'association Gombo KB, on avait ce projet un peu fou de faire venir ce groupe Imidiwen, ce collectif franco-touareg, à Boaké pour faire la promotion du vivre ensemble, voilà, culturel, géopolitique, société civile et voilà. Et Ruth, elle, avait ce projet un peu fou aussi de créer un festival à Boaké. Je ne sais plus de quand date mon envie d'organiser un festival. Moi, j'aime bien aller jouer dans des festivals, déjà. Je trouve que c'est une toute autre ambiance et tout ça. Et puis, le déclic est venu à Boaké parce que à chaque fois que j'allais à Boaké, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas d'activité culturelle comme j'aime bien, où tu peux avoir plusieurs groupes. Et donc, du coup, j'en parle avec Paolo à Boaké en disant voilà, c'est comme ça que j'imagine le truc, on va faire ça là, comme ça. Pour la première édition, j'aimerais tant avoir tel groupe, enfin, mais bon. Et ok, voilà, les idées restent comme ça. Et puis un jour, en début de week-end, je reçois un appel d'un autre ami d'enfance de Boaké qui s'appelle Vincent. Et Vincent me dit oui, je viens de parler avec Paolo, il paraît que tu voudrais faire un festival. Et moi, j'ai trop envie de faire revenir Imidiwen. Je fais bon, on va peut-être combiner nos forces. Et puis on s'est dit, ben voilà, ben, quitte à faire des projets un peu fous, eh ben autant mutualiser nos folies respectives. Et donc du coup, on est parti dans cette idée folle, ben, donc, de créer le festival Bobalo à Boaké, tout en faisant venir, donc, pour venir planter la graine de Bobalo, ce fameux collectif Imidiwen. Alors, Bobalo, en fait, plus ça avance, plus je me rends compte que dans le fond, c'est un prétexte pour être ensemble, en fait. En fait, avoir des éléments de qualité pour réunir des personnes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ont envie de partager un bon moment. Voilà, essayer de rassembler sur un même lieu tout un tas de personnes aussi diverses que variées et avec cette volonté un peu utopique, hein, de refaire le monde qui en a bien besoin. Et voilà, en partageant ces valeurs de paix, d'échange, de participation éco-citoyenne. Voilà, tout ça en utilisant donc l'art et la culture qui ignorent toutes ces divisions sociétale qui ignore les frontières. J'ai eu envie que chacune des composantes de la société ivoirienne puisse être représentée à chaque fois, vraiment pour valoriser cette idée de vivre ensemble. Et c'est ça le concept, c'est faire de la musique, présenter de la bonne musique, des belles expos. Là, cette année, il y a eu du théâtre pour avoir le prétexte de se réunir autour du beau. Et voilà, on voulait utiliser l'art pour recréer à Boaké cette dynamique d'échange culturel, d'échange artistique. Ça se fait au travers donc, de plusieurs axes, hein, qu'on développe dans le festival. Celui donc, voilà, avec ces masterclass qui permettent de mettre ensemble des personnes très différentes, hein, notamment des jeunes artistes de Boaké. Là, en l'occurrence, cette année, c'était le thème des masterclass, c'était les arts de la rue, avec une partie fanfare, une partie théâtre de rue, vraiment une forme d'expression vraiment citoyenne. Et puis, donc, il y a aussi cet axe un petit peu, on va dire, un peu plus intellectuel avec une conférence sur toute cette problématique, sur la transmission, la pérennisation de ces savoirs locaux qui sont aussi essentiels, hein, parce que la tradition et le local, ça fait partie aussi de ce qu'on essaie de mettre en avant avec le festival Bobalo. Sur chaque édition de Bobalo, on essaie de mettre en valeur une culture particulière. L'année dernière, à l'édition 1, c'était la culture plutôt Akan, la culture baoulé. Et cette année, c'était plutôt la culture Sénoufo, qui est une culture qui vient une culture en lien avec plutôt une zone géographique du nord de la Côte d'Ivoire. Le concept étant mettre en place quelque chose de beau et d'intéressant pour réunir les gens. J'avais envie de parler des raisons pour lesquelles il y a parfois des dissidences ou parfois les différences sont
peut-être un peu trop grandes, on a du mal à les surpasser. Je pense vraiment que chacun est libre de faire ses choix et de savoir comment il se positionne vis-à-vis de la société et vis-à-vis de sa communauté. Mais je pense que le choix n'est possible que quand on se connaît. Voilà. Il était nécessaire qu'il y ait un débat. On n'avait pas envie que ce soit quelque chose de trop lourd et seulement pour les universitaires ou pour les gens instruits. On avait vraiment envie qu'il y ait une discussion autour de la chose, quoi. Voilà, donc notre patrimoine culturel, transmission et pérennisation. Et autour de ça, encore une fois, c'est un prétexte pour parler de plein d'autres choses. Pourquoi est-ce que tel fait culturel a disparu, pourquoi est-ce que tel autre s'est perpétré, pourquoi est-ce que les gens en ville n'ont plus accès à certaines choses, pourquoi est-ce que les gens au village ne transmettent pas certaines choses, etc. Tout ça, encore une fois, c'est pour apprendre à mieux vivre ensemble. Mais la conférence en elle-même, on a décidé ce format-là parce que, voilà, il y a un moment où l'envie était de se poser, de réfléchir à quelque chose et éventuellement de digérer cette réflexion-là après à travers la musique, pour ceux qui ont la chance de faire la conférence et les concerts, et sinon tout seul après de réfléchir à ce qui a été dit à la conférence. On avait envie qu'il y ait un moment de réflexion. Voilà, ça nous permet ça aussi de mélanger dans le festival Bobalo une partie assez traditionnelle avec toute cette problématique, cette complexité, de pérenniser, de transmettre ces savoirs locaux et traditionnels. Tout ça en le mettant dans une sauce un peu plus contemporaine avec d'autres artistes qui, eux, voilà, ont des styles musicaux un peu plus contemporains. L'idée étant vraiment de mélanger les styles pour plaire à un maximum de public et justement pour rassembler un public le plus diversifié possible. Ça, c'est vraiment la base du vivre ensemble et que tout le monde justement puisse partager ces fameuses valeurs, ces valeurs humaines qu'on essaye de développer dans le concept bobalistique. Un des objectifs de Bobalo, c'est aussi de lutter contre toutes les formes d'exclusion, notamment en lien avec des problématiques de santé. Ça a été le cas l'année dernière avec cette exposition hein, sur la problématique des maladies santé mentale en Côte d'Ivoire de manière générale et à Bouaké en particulier, avec un partenaire hein, qui nous a déjà bien soutenus l'année dernière, qui s'appelle Médecins sans frontières. On s'est rendu compte qu'on partageait justement des valeurs communes aussi de lutte contre les exclusions. Et donc, qui dit lutter contre les exclusions, dit favoriser et promouvoir le vivre ensemble, qui qu'on soit, quel qu'on soit. Et ça, c'était vraiment important. Et là, cette année, dans ce cadre-là, ça, c'était un petit peu un autre axe de lutte de Bobalo. On a développé aussi un projet donc, qui s'est concrétisé par une exposition sur les enfants talibés et cette problématique donc, de ces enfants qui sont souvent livrés à eux-mêmes, pour ne pas dire un peu exploités par une certaine forme de la société. Donc c'était important pour nous de mettre un petit peu, d'apporter un regard là-dessus, un regard citoyen et de sensibilisation sur ce sujet. Dans l'ensemble, je crois vraiment que la deuxième édition là, s'est passée mieux au niveau organisation, au niveau fluidité, au niveau son, au niveau même programmation, tout simplement. Après, d'un point de vue émotion, à proprement parler, la première édition avait cette magie du maintenant, ok, c'était ça. Donc il y avait quand même toujours ces surprises, pas forcément désagréables parce que c'était des vraies surprises. Cette année, on a essayé d'appréhender les surprises un peu, donc forcément, ça met plus de stress en préparation. Et il y avait un challenge qu'on avait vraiment, vraiment, vraiment envie de relever, qu'on n'avait pas pu assurer l'an dernier, c'était de la ponctualité et que le timing soit bon. Il y a eu quelques petits retards, mais dans l'ensemble, le timing était respecté, les gens étaient contents et nous, ça nous récompense des efforts qu'on a fait jusqu'au dernier moment, quoi. On s'est toujours dit que la première édition, c'était le test. La deuxième édition, c'était la concrétisation. Et je pense qu'on a atteint cette étape de concrétisation. La prochaine étape, ce sera la validation. Et après, vraiment d'ancrer le festival Bobalo dans cette durabilité, d'arriver à fidéliser un public mélomane, mais aussi un public
sensible à toutes ces valeurs qu'on essaye de développer, de partage et de vivre ensemble. Et cette édition 2, franchement, elle a vraiment bien fonctionné parce qu'on a vraiment retrouvé un esprit très festival. Avec cette diversité, voilà, avec le marché artisanal, avec un espace un peu récréatif de consommation de produits locaux, parce qu'on essaye aussi de mettre un peu en avant des modes de consommation raisonnés, en circuit court. Oui, les différences que je vois vraiment, c'est ça. C'est qu'au niveau émotion, c'était pas exactement pareil, mais c'était pas moins bien, ni pire. Enfin, c'était très très fort à tout point de vue. Humainement, ça l'était aussi. Avec moins de surprises que l'an dernier, on est sorti de cette aventure en se disant, mais on s'est pas disputé une seule fois. Je crois que vraiment, on s'est professionnalisé. Voilà, on savait un peu plus où il fallait être carré et les points sur lesquels il ne fallait pas hésiter à enfoncer le clou et à répéter les choses. Et puis, bon, l'équipe est super. Le collectif est top. Donc, Je mesure en tout cas des indicateurs pour moi qui montrent qu'une édition d'un festival a bien fonctionné. Elle passe beaucoup par les bénévoles que vraiment, enfin, je pense que tout le collectif Bobalo remercie l'engagement de tous ces jeunes bénévoles. Et quand je vois qu'en fin de festival, les bénévoles ont tous la banane parce qu'on laisse un lieu propre, on laisse des souvenirs inoubliables aux uns et aux autres. Et que quand les bénévoles te disent mais s'il vous plaît, faites-nous une édition 3 et surtout gardez-nous dans le staff des bénévoles de l'édition 3. Les bénévoles, ils représentent beaucoup de choses. Ils représentent l'engagement, ils représentent aussi la population de Boaké qui s'est engagée dans l'opérationnalité de ce festival. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. il y a toujours une grosse masse de bénévoles. Hein. Mais ceux qui sont à des postes clés, enfin, tous les postes sont clés. J'ai envie, ceux qui fournissent un service en lien avec leur formation, avec leur profession, on tient vraiment à ce qu'ils soient payés normalement. On peut toujours discuter un peu les prix quand on voit qu'on est ric-rac, mais dans l'absolu, on veut voilà, que tout soit respecté. Et ça aide à travailler dans une bonne atmosphère. On avait à peine terminé l'édition 2, que ce soit les artistes, donc les bénévoles, on vient d'en parler, le staff du Centre culturel Jacaka qui nous a accueillis, nous-mêmes, le staff Bobalo et les différentes associations qui le constituent. On est déjà tous en train de se projeter sur la programmation de l'édition 3, celle de la validation. Donc je pense que partant de ce principe, entre cette réussite vue sous l'angle des bénévoles et ensuite vue sur un angle plus global de tous ceux qui ont contribué à mettre en place cette édition 2, j'ai l'impression qu'on est parti vraiment sur une édition 3 qui tiendra toutes ces promesses. On a déjà une programmation de fou, on continue encore un peu dans la folie de nos rêves, de nos engagements aux uns et aux autres. Alors, les choix de programmation, le seul critère vraiment, c'est que ce soit bon. Il y a quand même des choses qui sont bien et d'autres qui sont un peu moins recherchées, un peu moins. Donc, le premier critère, c'est ça. Et cette année, le point de départ, c'était de mettre les femmes en avant. Il y avait ce chant comté avec paroles de femmes. Il y a l'OAMA, qui est un orchestre mixte, mais qui a été monté et poussé et encouragé par une femme. Du côté technique, il y avait une femme à la régie générale. Donc on avait vraiment envie de parler de la place des femmes dans les industries culturelles et créatives. Et à l'origine, donc on avait une instrumentiste qui devait venir. Et puis les choses se sont décidées très vite que ce n'était pas elle. Et à partir du moment où ce n'était pas cette personne-là en elle-même, moi j'avais absolument pas envie de bloquer sur cette idée de voilà, on a envie de femmes. Voilà, avec une programmation assez hétéroclite, de la tradition, du contemporain, des gens de Boaké, des gens de l'extérieur, du reggae, du traditionnel et du contemporain en balafon, avec du rap aussi, très engagé, très éco-citoyen, avec ses sound systems aussi. Donc là, on est vraiment dans le contemporain. On a essayé vraiment de présenter les choses de la façon la plus éclectique possible, donc avec un orchestre symphonique, mais finir en force le samedi soir avec Kajim et son sound system, qui était précédé de Smokey
et son hip-hop bien rentre-dedans, bien engagé et tout ça. Plus du qualificatif bon, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'engagement. Et l'engagement à tout point de vue, parce qu'il y a un monsieur qui me demandait, enfin, mais engagé politiquement, pourquoi forcément? Je dis, bah, l'engagement, il n'est pas que politique. L'engagement, quand je vois Neko Bala qui se balade avec son balafon depuis des années, qui fait des reprises de morceaux relativement populaires, qu'il transpose en afro-jazz avec son balafon, c'est un engagement pour son instrument, pour la musique, pour la créativité, pour la culture. Quand je vois ces femmes qui font ce conte chanté en parlant un peu de tous ces stigmates des relations hommes-femmes à travers des contes qui ont 10 degrés de lecture, ça c'est un engagement. Donc voilà, Smokey engagé par ses propos, Kajim engagé par ses propos, nous engagés par l'envie de mettre de la bonne musique au service. Voilà. Donc c'est un peu ça qui motive la programmation et ouais, musique de qualité ou spectacle de qualité et engagé. Il faut qu'il y ait envie ça donne envie de se battre pour quelque chose. On a vraiment eu des fins de soirée magnifiques où les artistes se mélangent avec le public et vraiment avec une magnifique fête, quoi. Donc c'est important de partager des valeurs aussi importantes que l'éco-responsabilité, l'éco-citoyenneté, faire la promotion de la société civile, pousser le citoyen lambda à réfléchir sur tout ce qui se passe dans ce monde qui nous entoure, mais le faire sans sombrer dans la déprime contre-productive, donc le faire dans un esprit festif, c'est aussi quelque chose qui est super important. La situation est telle qu'il nous paraissait difficile de faire un festival payant à Bouaké, dans l'état actuel des choses, avec une programmation pas toujours connue, on ne met pas de grands hits qui passent à la radio tout le temps. Donc il faut vraiment donner envie de venir, faire pas mal de promos et tout ça. Ce qui fait que d'entrée, on s'est dit, voilà, on va pas faire un festival payant. Et même quand il sera payant, ce sera toujours accessible. Donc il est évident qu'on ne pouvait pas compter sur tout ça pour financer le festival. L'an dernier, on était ric-rac, on était dans le rouge. Cette année, je suis encore en train de faire les comptes, mais les choses vont mieux. Et donc ça nous permet d'offrir des spectacles de qualité aux gens. Et cette année, les partenaires se sont manifestés un peu plus vite. Les rapports étaient un peu plus carrés, on va dire. Les partenaires aussi, hein, qui contribuent fortement à la mise en place, enfin en tout cas à la concrétisation de tout ça, parce que voilà, hein, il faut aussi des finances, il faut aussi de l'engagement de partenaires, et tous ces partenaires déjà sont prêts à nous accompagner sur cette édition 3. Et c'est vrai que derrière ces valeurs un peu santé, lutte contre l'exclusion, contre toutes les exclusions, on a développé vraiment un très beau partenariat avec Médecins sans frontières, qui nous a fait confiance et qui a vraiment soutenu de façon très significative cette édition 2 du festival Bobalo. Et je pense qu'ils ont eux aussi été satisfaits de leur engagement et de notre partenariat, hein, sur ces valeurs communes. Et j'espère que MSF poursuivra son soutien à Bobalo. Il est vraiment super important. En tout cas, on les remercie de nous avoir fait confiance. Moi, je rêve qu'un jour, je puisse dire, bon là, ça va, j'en ai fait quand même pas mal des Bobalo, qui prend la relève, quoi. Tu vois, vraiment que ce soit une institution qui perdure dans le temps, idéalement avec une structure comme le Centre culturel Jakaka, indépendamment du fait que ce soit une structure à laquelle nous, ayant grandi à Bouaké, on est attachés. C'est en termes de taille et d'offres d'infrastructures, tout ça, ça va bien avec le format qu'on a. De toute façon, on ne cherche pas forcément à devenir un festival énormissime, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir de la musique plutôt sur 3 jours, voire peut-être sur 4 un jour. Voilà. Je m'imagine déjà pour les 10 ans
faisant venir les grosses têtes d'affiche, y compris ceux que la première année, on a payé en 5 fois, en mode oui, t'as une avance, mais après enfin tu vois, voilà. Et envie de faire revenir les gens dans des super conditions à chaque fois. Ça, c'est le grand rêve. Pouvoir faire jouer des artistes exceptionnels et pouvoir les accueillir à la hauteur de ce qu'ils peuvent nous apporter, quoi. Et tout en les maintenant dans une certaine accessibilité vis-à-vis des festivaliers. Parce que ça, c'est vraiment super important. Je rêve d'un festival où les artistes et les festivaliers continuent de se rencontrer. Je pense que là, on est parti sur un festival qui va vraiment se pérenniser dans le temps, et c'était vraiment ce à quoi on souhaitait aboutir lors de cette édition 2, et là, je pense que de ce côté-là, on a plutôt bien réussi notre opération. Ben, merci à tous, hein. Merci à toute l'équipe de Bobalo, merci aux festivaliers, merci à Raska Prod, grâce à qui on a ces belles images. Oui, merci, gratitude à la musique. Et puis, et n'oublions pas que ce sont ces petites luttes-là qui rendent la vie meilleure. Lutter pour le vivre ensemble, c'est ça qui rend la vie meilleure.